Et salut, bienvenue dans cette vidéo anniversaire. Je fête mes 5 ans sur YouTube avec vous. Et pour fêter ces 5 ans, plutôt que de faire une vidéo Fortnite ou quoi, je me suis dit pourquoi pas vous faire carrément un gâteau d'anniversaire pour les 5 ans. Donc je me suis mis en cuisine avec les petits ingrédients que vous allez voir ensuite. Et puis je me suis mis au fourneau pour faire un joli gâteau que, vous verrez, c'est pas le plus beau des gâteaux du monde, mais c'est un joli gâteau quand même pour fêter les 5 ans de la chaîne. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, et puis sur ce, je vous présente les ingrédients, et puis moi en cuisine. Let's go! Alors, pour faire ce gâteau limon, j'aurai besoin de biscuits sablés, de 3 œufs, de jus de citron, de beurre, de mascarpone, de maïzena, de crème liquide, de sucre et d'une jolie bougie d'anniversaire 5 ans. Allez, c'est parti pour faire ce gâteau des 5 ans de la chaîne. On va commencer par mélanger les biscuits que vous voyez ici, le petit beurre, pour faire une sorte de pâte dans le saladier qu'on va mettre dans ce joli moule. Les biscuits là-dedans. Hop, le beurre. Avant de mettre le beurre, bien sûr, on va quand même casser tous les biscuits parce que sinon je risque de pas pouvoir m'en sortir comme je veux. Voilà. Et après, je vais prendre une petite fourchette et je vais bien tout mixer. Tiens, bien tout malaxer pour essayer de faire vraiment une pâte homogène. Donc la cuisine, hein, je suis pas un grand expert, hein. Encore moins des gâteaux machin, donc on verra bien ce que ça donne. Mais j'avais envie de vous faire un petit gâteau parce que, comme je l'ai dit dans l'intro, ça fait quand même 4 ans que j'avais fait une vidéo où j'avais fait un gâteau sur Photoshop et les plus anciens qui se souviennent. Et donc là, pour les 5 ans, on va en faire un vrai. Voilà, donc hop, on va tout bien. Voilà, ensuite ça c'est bon. Hop, je prends une petite fourchette et je vais bien tous massacrer. Hop, on massacre les petits beurres. Voilà, petit beurre de lu, hein, à l'ancienne. Voilà, on massacre tous les biscuits, tac tac tac. Et je vais prendre sûrement quelque chose pour mettre le beurre et la spatule dedans. Voilà, donc on va mettre le beurre fondu dedans. Avec, hop, on va racler tout ça. Tac. Et maintenant, je vais pouvoir essayer de mélanger tout ça ensemble et essayer de mixer ça. Ce qui n'est pas gagné, hein, on va pas se mentir parce que les biscuits, ça peut être évident à mixer. Ok, je pense qu'on est pas trop mal. Regardez, bon, ça fait un peu de grains, ça fait quand même des gros morceaux, mais je pense qu'on est pas si mal. Donc on va mettre dans le moule. Hop, on verse tout ça dans le moule et on va bien écraser ça avec un emporte-pièce. Je vais aller chercher. Bon, j'ai pas un emporte-pièce, mais je vais prendre une spatule. Au moins avec ça, ça devrait le faire. Voilà. Donc là, j'écrase tout pour faire vraiment une pâte homogène dans le fond de mon moule. Et ben voilà, regardez, la pâte, elle a l'air pas trop mal, donc on va la laisser de côté. Ensuite, étape suivante, je vais casser 3 œufs, je vais prendre de la maïzena dans une cuillère à soupe et le sucre que j'ai préparé pour l'incorporer dans une casserole que je mets à chauffer avec 150 ml de citron pour avoir le petit goût de citron forcément puisque c'est un gâteau lemon. Donc c'est parti, on va casser les œufs. Hop, sans mettre la coquille dedans, c'est mieux. 1, 9 de casser. 2 œufs de casser sans mettre de la coquille, ça c'est très bien parce que je suis pas trop doué pour ça non plus. Hein, oh là là, oh attention. On va faire gaffe, tac, et attention, est-ce que je vais mettre une coquille sur le troisième? Oh, ça faillit, hein, ça faillit. J'ai pas bien cassé l'œuf. Ok, ok, on s'en est pas trop mal sorti avec un œuf écrasé. C'est pas si mal. Je vais juste essuyer les doigts parce que voilà, les coquilles d'œuf, voilà, et le gras de l'œuf. J'aime pas trop ça sur les doigts. Voilà, ensuite je vais rajouter une cuillère à soupe de maïzena. Hop. La belle maïzena fait à base de fécule de maïs, pour ceux qui ne le savent pas. Oui. Voilà, donc je prends une belle cuillère à soupe. Voilà, une belle cuillère à soupe que je mets dedans. Ça c'est fait. Maïzena, on n'en parle plus, ça dégage. Et ensuite, je mets mon sucre. Voilà, petit sucre que je verse dedans. Et maintenant, le temps que mon citron chauffe, je vais pouvoir fouetter ça tranquillement jusqu'à temps d'avoir un truc homogène. Et quand j'aurai un truc homogène, je vais récupérer mon citron chaud, je vais le mettre dedans et je vais remélanger. Forcément, avec le jaune d'œuf, ça fait une belle couleur jaune citron, hein, et le citron, ça donnera le goût citron. Voilà.
vous aurez tout compris ici. Donc là, il faut vraiment que j'ai plus de grumeaux, plus de trucs. Heureusement que j'ai une mère qui sait cuisiner et qui m'a appris 2-3 trucs parce que sinon, moi, je ne serais pas sorti. Maintenant, c'est vrai que je suis pas un grand cuisinier, mais j'essaie de m'améliorer de jour en jour pour essayer de faire des trucs sympas et de changer un petit peu de ce que je mange au quotidien. Donc là, pareil, ça va faire un petit gâteau pour moi tout seul. Désolé pour vous les abonnés, je sais que le gâteau a l'air appétissant, vous l'avez vu dans l'intro, mais ça sera pas pour vous malheureusement, à moins que je vous invite. J'invite un abonné à venir chez moi, je sais pas, à voir, ça peut être un truc à faire. Pas si mal, franchement là je pense que je m'en sors pas trop mal. Là la texture m'a l'air correcte. Ça fait quelque chose de. Bon, ça fait quelque chose quand même assez visqueux. Alors, je sais pas si c'est comme ça qu'il faut que ce soit, mais normalement c'était les bons dosages pour ça. Je pense que c'est normal. C'est normal, je vais chercher le citron chaud, voilà, qui est en train de complètement cramer. Hop, et je vais le verser dessus. Voilà, il est en train de complètement brunir. Hop, et je le verse dedans. Hop, voilà, je l'ai versé dedans, je vais le mélanger encore un petit peu histoire d'incorporer un petit peu au mélange. Et après, normalement, je remets dans la casserole d'après la recette. Ah, ça a pris une belle couleur, regardez. Ça prend une belle couleur, j'aime bien. Voilà, ça c'est fait. Je peux remettre mon petit mélange dans la casserole. Voilà, et là ça me fait quelque chose. Ça fait une belle texture. Je suis assez content de moi. Je pensais pas que ça allait faire aussi bien. On va quand même tout prendre parce que voilà, on n'est pas des crevards ici. Hop. On a tout pris, ça dégage. Je sais la dire. Hop. Voilà, ça c'est fait. Et on passe à la dernière étape avant de monter le gâteau. Mais avant de passer à cette étape, regardez, j'ai fait réchauffer du coup le mélange que j'ai mis dans la casserole. Et ça m'a fait une belle crème au citron. Je vous le dis, j'ai goûté. Ah là là, c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter la crème liquide, 3 cuillères à soupe de sucre, la mascarpone, ici pour faire une petite crème fraîche, une crème un peu chantilly qu'on mettra sur le gâteau et ça permettra de faire le croissant de la lune du bon logo. Donc on va commencer par mettre le mascarpone. Donc on va l'incorporer, hop, comme ça l'a dit. Ensuite, je vais rajouter le sucre, voilà, et je vais rajouter la crème liquide et je vais pouvoir tout mélanger jusqu'à obtenir une crème chantilly épaisse. C'est une crème chantilly maison, c'est pas facile à faire de ce que je sais. On va voir ce que ça donne. Bien malaxer là, la mascarpone. Mascarpone, meilleur fromage d'ailleurs pour les desserts, clairement c'est le GOAT. Dans tout ce qui est dessert, notamment dans le tiramisu, ça c'est pas mal. Par contre ça coince. Je vais laisser comme ça là-dedans. Par contre, j'espère que ça va le faire et que ça va faire quelque chose de bien parce que là ça m'a l'air drôlement liquide. Pourtant j'ai respecté les doses. Mais c'est normal. Il faut le temps que tout s'incorpore. C'est le secret de la cuisine. Il faut beaucoup d'huile à coudre, respecter les dosages, et si on respecte la recette, regardez, ça commence vraiment à se former. Donc franchement, ah oui, ça commence, ah oui, ça prend de la gueule, what the fuck. Oh, je suis content, oh, je suis trop content. Regardez cette crème, elle est incroyable. En l'espace de 2 secondes, elle est incroyable. Ah là là, c'est incroyable. On va pouvoir faire le gâteau, laisser reposer au frigo, ensuite, et ça devrait être bon. Ah là là, elle est incroyable. La crème est incroyable, regardez. Regardez la crème, elle est incroyable. Ah, vous pouvez pas goûter, mais attendez, moi je goûte ça. Ah ouais, c'est bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Ça fait vraiment une crème chantilly, vraiment de fou. Ça fait une crème chantilly de malade. Bon, et bah maintenant on va passer à l'étape finale. On va monter le gâteau. Donc j'ai rajouté toute ma crème citron, qui est un petit peu trop durci d'ailleurs. C'est un petit peu dommage. Je vais tout mettre là-dedans. Bien étaler ça sur mon espace, sur mon lit de biscuits, qui n'a pas l'air si solide que ça, donc j'espère que ça va le solidifier au frigo. Normalement ils disent de reposer ça pendant 2 heures, donc on fera une petite ellipse. Ça se casse un peu là, vous voyez pas, mais là ça se casse un petit peu mon dessous de biscuit là. Alors, j'essaie de faire quelque chose de pas trop mal, pas trop dégueu. Pour démouler ça après ça va être une misère. Je vois que j'ai pris un moule un peu trop haut par rapport à ce que c'est, mais bon, on va faire avec. On va passer à la crème. Regardez, déjà le fond, c'est pas trop mal. On va passer à la crème, donc la crème, on la pas doucement, il va essayer de faire un croissant. Ça va pas être gagné. Faut que je fasse d'abord le croissant de lune.
Voilà. Et j'aurai sûrement trop de crème parce que je me suis inspiré d'une recette. Hein. De base, il n'y a pas de croissant de nos coins. C'est un peu. Ça va être un peu chaud. Je vais tenter le coup. Il faut que je fasse des petits traits pour le côté citron. Ah, ça va pas être évident par contre. Oh, ça va être. Ça va être un logo un peu refait à l'arrache, hein, je vous le dis. Là, il faut que j'en fasse comme ça. Oh là là. Ça ressemble à rien. Vraiment, ça ressemble à rien, je suis dégoûté. Sur la forme, en tout cas, avec la crème au-dessus, ça ressemble à rien. Oh putain. En plus, j'ai un petit tour à faire comme ça, normalement. Faut que je fasse un tour complet au niveau de la tarte. Mais là, on voit plus le citron. Oh non, on voit plus le citron. Oh putain de merde. On voit plus le citron. Oh, c'est bon. Par contre, c'est bon. Ça va rien à en dire. Attends, faut que j'essaie de gratter. Oh putain, je suis en train de massacrer le bordel. Il faut que j'essaie de gratter. Vous verrez ce résultat juste après. Hein, mais... Oh mon dieu. J'ai mis trop de crème, ça va pas couler sur les... Oh, je suis dégoûté. Bon. Attention au résultat. Oh, puis la crème qui coule. Résultat. Oh, puis j'ai toute la crème qui coule. Oh, fait chier. Dommage. Bon. Arrêtons le massacre, c'est pas grave. On dirait qu'il n'y aura pas de logo. Hein. Je vais refaire un truc, je sais pas avec quoi. Pour essayer de faire le logo dessus. Je vais faire une base blanche, tant pis. Hop, on va foutre la crème comme il faut dessus. Voilà. Tant pis. J'ai tenté, au moins ça a le goût de citron. Ça n'aura pas avec ma chaîne. Bon, bah voilà. Je vais remettre ça au frais. Et puis on se retrouve pour le résultat final. Bon, voilà, après 2 heures de refroidissement dans le frigo, voici le résultat du gâteau. Bon, on vous dire que ça va pas être, voilà, voilà. Avec une magnifique bougie 5, voilà, qui est à l'envers, du coup ça fait 2, incroyable. Ouais. Bah, je vais quand même le manger, hein, parce que bon, voilà, c'est quand même un joli gâteau. Voilà, regardez, hein, ça fait vraiment une belle petite couche là, avec le mascarpone, la petite couche citronnée et puis le sablé. Ouais, oui, c'est bon. C'est bon. Non. Par contre, j'ai pas de. J'ai oublié de prendre des allumettes, donc je vais faire je souffle dessus avec une fleur de montage. Voilà, on a fêté 5 ans. Ouais, 5 ans de Limoud. Incroyable. Mais je suis tout seul. Du coup, voilà, bah, fin de vidéo, hein, je bouffe. Donc, gâteau. J'espère en tout cas que cette petite vidéo fête d'anniversaire des 5 ans, où je fais un gâteau un peu raté, ça vous aura plu. Et puis, on se retrouve pour d'autres projets une fois que j'aurai fini de manger des gâteaux, hein, parce qu'il est bon quand même. Donc, bah, je mange et puis bah, à d'autres vidéos. À bientôt. Salut. Ouais, il est bon ce gâteau.